Bonjour, mes chers étudiants. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice numéro 2. Exercice 2. Elle consiste à faire des calculs de dérivées partielles, ici. La première fonction qu'on donne, c'est f de xy égale x au cube, y au carré, moins x au carré, plus y au cube, plus 2x, plus 3. La fonction elle admet combien de variables? 2 variables. Il y a x, il y a y. Donc, nous aurons 2 dérivées partielles. La première, c'est par rapport à x. Nous avons une forme polynomiale ici. Donc, tout ce qui est y se comporte comme une constante. Je la traite comme une constante. Ok. Donc, la dérivée de x au cube, y au carré, comme y au carré est traité comme une constante, donc on va dériver que le x. Donc, ça va me faire 3 x au carré, y au carré, parce que y au carré, du mon là. Voilà, vous voyez, constante là. Ensuite, moins la dérivée de x au carré par rapport à x, ça me donne 2x. Ensuite, comme y est une constante, donc sa dérivée est nulle. Donc ici, c'est plus 0. Ensuite, plus la dérivée de 2x par rapport à x, c'est 2. Plus la dérivée de la constante 3, c'est 0. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x au carré, y au carré, moins 2x plus 2. Donc, voici la dérivée de f par rapport à x. C'est ça que j'obtiens. Donc, ensuite, on va faire aussi la dérivée de f par rapport à y. Je n'ai pas encore fini. Cette fois-ci, le x, je le considère comme une constante. Donc, il n'y a que le y que je vais dériver. Voilà. Donc, comme il n'y a que le y que je vais dériver, donc pour la première, ici, là, on va dériver. Donc, ça va me donner, donc je dérive le y au carré. Donc, ça me fait 2, d'accord, x au cube, y, parce que la dérivée de y au carré, c'est 2y. Donc, multiplié par le x au cube, donc ça fait 2x au cube y. Moins la dérivée du x au carré. Comme je dois dériver par rapport à y, donc x se comporte comme une constante. Donc, sa dérivée, c'est 0. On dérive par rapport à y. Plus la dérivée de y
la dérivée de y au cube par rapport à y elle-même. Donc ça nous fait 3 y au carré. 3y au carré plus la dérivée de 2x par rapport à y, c'est 0 parce que x se comporte comme une constante. Et la dérivée de la constante par rapport à y aussi, c'est 0. Donc au final, ça nous donne 2 x au cube y plus 3 y au carré. Donc c'est la dérivée de f par rapport à y. Comme ça, c'était la première fonction. Quand vous dérivez par rapport à x, y est considéré comme une constante. Quand vous dérivez par rapport à y, x est considéré comme une constante. Voilà, on passe à une autre fonction. Donc, on prend d'abord les fonctions les plus simples. Donc, il y a aussi le h de xy. Donc, ça nous permet de savoir vraiment comment on dérive avant de faire des fonctions un peu compliquées. Ici, on a donné x au cube, y à la puissance 4. Il y a combien de variables? 1, 2. 2 variables. On doit avoir combien de dérivées? 2. La première, c'est la dérivée de h par rapport à x, qui est égale. Donc, je dois considérer que y est une constante. Donc, on ne dérive que le x au cube. Donc, ça nous fait 3 x au carré y à la puissance 4. Parce que y à la puissance 4, constante là, on l'a multiplié par la fonction à dériver. D'accord? Ça nous fait 3 x au carré y à la puissance 4. D'accord? Ensuite, la deuxième dérivée, c'est la dérivée de h par rapport à y, qui est ici. Donc, x doit se comporter comme une constante. Donc, c'est une constante qu'on a multipliée par y à la puissance 4. Donc, c'est y à la puissance 4 qu'on doit dériver par rapport à y. Donc, ça nous fait 4y au cube. Donc, on aura ici 4. On commence par x au cube. Donc, y au cube. Parce que y à la puissance 4, ça dérivé par rapport à y. Comme x se comporte comme une constante, donc c'est 4y au cube. D'accord? X à la puissance n, sa dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. Donc, voici la dérivée de la fonction h. Donc, on continue, toujours avec les dérivés. Voilà, cette fois-ci, prenons la fonction g de x, y, qui est ici égal à racine carrée de x au carré plus racine carrée de x là plus y au carré. Le premier constat, je vois que ça c'est la forme racine de u. Je détermine d'abord la forme avant de faire quoi que ce soit. D'accord? J'ai combien de variables? 2, x et y. Donc, je dois avoir deux dérivées. La première, c'est la dérivée de g par rapport à x. Que doit être la forme racine de u, sa dérivée. C'est u' sur 2 racine de u. Avec u égale
ce qui est à l'intérieur ici. AX plus Y au carré. Donc, cette fois-ci, on doit dériver U par rapport à X, parce qu'on est en train de dériver par rapport à X. U' indice X. Donc Y doit se comporter comme une constante. U' ici, c'est égal à la dérivée seulement de X, c'est 1. Plus maintenant la dérivée de Y au carré par rapport à X, c'est 0. Donc ça fait 1 ici. Ensuite, on remplace. Donc, on aura la dérivée de G par rapport à X est égal U', c'est 1 sur 2 fois la racine carrée de U, qui est égal à ici X plus Y au carré. Donc ça, c'est la dérivée de F par rapport à X. Ensuite, il va rester la dérivée de G par rapport à Y. Toujours la forme U' sur 2 racines de U. Donc ça nous fait alors avec toujours raisonnement U c'est toujours égal à X plus Y au carré. Voici, on va calculer U' de Y. Donc X est considéré comme une constante. Ce qui ici la dérivée de X par rapport à Y c'est 0. Donc la dérivée de Y au carré par rapport à Y c'est 2Y. Ici on n'aura que 2Y. Ensuite on va remplacer. Qu'est-ce qu'on constate? On peut simplifier les deux. Il va nous rester Y sur racine carrée de X plus Y au carré. Voilà. Voici ici pour la fonction G. D'accord? C'était pour la fonction G. Maintenant prenons la fonction J. J de X, Y. Voici ces trois variables. Z non. Égale à X, Y, Z. On a trois variables. Pourquoi? Parce qu'il y a la variable X, il y a la variable Y, il y a la variable Z. Donc on doit avoir combien de dérivées partielles? 3. La première, c'est la dérivée de J par rapport à X. Donc Y et Z vont se comporter comme des constantes. Donc quand on dérivera que le X. Et la dérivée de X par rapport à X, ça fait 1. Donc ça fait 1 multiplié par YZ. Donc ça nous fait YZ.
ici. Ensuite, la deuxième, c'est la dérivée de J par rapport à Y. Cette fois-ci, je considère que X et Z sont des constantes. Tout ce qu'on va dériver, c'est par rapport à Y. Donc, on dérive que Y par rapport à Y. Et la dérivée de Y par rapport à Y, c'est 1. Donc, multiplié par la constante XZ. Donc, ça va nous rester seulement XZ ici. Et la dernière, c'est la dérivée de J par rapport à Z de maintenant. Cette fois-ci, c'est le X et le Y qui vont se comporter comme des constantes. Donc, on va dériver par rapport à Z. Et on sait ici que quand on dérive par rapport à Z, donc la dérivée de Z par rapport à Z, c'est 1. Donc, ça fait 1 multiplié par X, Y. Donc, ça fait X, Y. Cela, il est particulièrement simple à dériver. Bon, on continue, on va prendre la fonction K. La fonction K est une fonction à combien de variables? Alors, la première variable c'est X, la deuxième c'est Y, et la troisième c'est Z. Alors, qui est donné par 1 sur X, Y, Z. Automatiquement, je pense à la forme 1 sur U. Donc la forme qui est là, c'est la forme 1 sur U. Et bon, on connaît la dérivée, hein? La dérivée, c'est quoi? Alors, on a combien de variables d'abord? On en a 3. X, Y, Z. On va d'abord commencer par la dérivée de K par rapport à X. La forme, c'est moins U' par rapport à la variable X sur U au carré. C'est ça la forme de la dérivée. Avec un U, c'est ce qu'on trouve au dénominateur ici. Donc, excusez-moi, donc c'est égal à X, Y, Z. Alors, la dérivée de U par rapport à X, comme Y et Z se comportent comme des constantes, donc on dérive seulement le X. Et la dérivée de X, comme on le faisait avec la fonction J, c'est 1, donc ça va rester seulement Y, Z. Donc la dérivée ici finalement la dérivée de K par rapport à X, alors, elle est égale, donc on remplace le U' par sa valeur ici, ça va nous donner ici moins U' c'est Y, Z sur U au carré, donc X, Y, Z le tout au carré. D'accord? Alors ceci est égal à moins Y, Z. On va simplifier un peu. Oui. Alors ça va me faire X au carré, Y au carré, Z au carré au niveau du dénominateur. Alors quand on simplifie par YZ, il va nous rester tout simplement moins la barre. Donc ici on aura 1 sur X au carré, donc Y et Z. Vous pouvez vérifier les calculs, il va nous rester. Donc
Donc la dérivée de k par rapport à z. Là, on va dériver k par rapport à y. La dérivée de k par rapport à la variable y. Toujours dans le même schéma, c'est moins u' de y sur u au carré, avec, on aura u ici égal à, toujours c'est de x, y, z. Donc, quand on dérive u par rapport à la variable y, les x et les z se comportent comme des constantes. Donc on aura xz seulement, parce que la dérivée de y par rapport à y c'est 1. xz. Quand on remplace, on aura la dérivée de k par rapport à y est égal à moins, on remplace au numérateur xz par sa valeur sur u au carré. On a x, y, z, le tout au carré. Les mêmes simplifications que tout à l'heure. Je vous laisse faire ça en exercice. Nous donne, vérifier que ça nous donne 1 sur, donc on aura x ici, y, x, y au carré, z. Voilà, ça on donne ça. Vous pouvez le vérifier. Ensuite, la dernière ici, ce sera la dérivée de k par rapport à z, qui est ici égal toujours à moins u'. Cette fois-ci, c'est par rapport à la variable z sur u au carré. Toujours avec le même principe. U, on a c'est égal à x, y, z. Donc quand vous dérivez le u par rapport à la variable z, même principe que l'autre, il n'y a que z qu'on dérive, donc c'est 1, donc ça va nous rester la constante. La constante c'est x, y, parce qu'il est multiplié. Excusez-moi. Donc, finalement, on aura ici la dérivée de k par rapport à z est donnée ici par moins, si vous avez, alors on remplace, donc on aura x, vous n'avez pas x, y, oui, sur, alors x, y, z, le tout au carré. Alors là aussi, avec les mêmes principes qu'on faisait avec les simplifications, vous vérifierez que c'est égal à 1 sur combien? Ici, il va nous rester x, y, voilà, z au carré. D'accord? X, y, z au carré. Parce que c'est x au carré, y au carré, z au carré. Donc quand on simplifie par x, y, donc en haut il va rester 1, en bas il va rester x, y, z au carré. D'accord? Donc voici ici la dérivée de k par rapport aux 3 variables. Parce que la fonction k est une fonction à 3 variables. D'accord? Ensuite, on a toujours une autre fonction. La fonction L. Bon, il y a la fonction I de x, y. Alors ça, je vous donne seulement la forme.
qui est ici égal à x, y sur racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, vous allez mettre la forme u sur v. Vous regardez dans le cours que j'ai donné. Donc, il y a la manière dont on traite les u sur v. Et vous allez calculer la dérivée. Donc, la dérivée ici, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Sur v au carré. Ça vous permettra ici de... Maintenant, quand vous dérivez par rapport à x, donc on aura le u' de x v moins v' de x u sur v au carré. Quand on dérive par rapport à y maintenant, donc on aura u' de y v moins v' de y u sur v au carré. D'accord? Et on va maintenant faire la dernière. Alors, on va faire maintenant la dernière fonction de l'exercice 2. C'est l'exercice 3, hein, c'est même pas l'exercice 2, l'exercice 3. Bon. Alors, allons-y. Donc, on a, ça je pense que c'est L, la fonction L. C'est x, y, z. Qui s'écrit sous la forme de 1 sur 2x, z. On a quelle forme? 1 sur u. Très bien. On a combien de variables? Il est toujours important d'indiquer les variables, hein, le nombre de variables, pour connaître quel est le nombre de dérivés que je vais effectuer. Si on a 3 variables, donc on doit faire 3 dérivés partielles. Alors, la première, c'est la dérivée de L par rapport à la variable x, qui est égale à moins la forme d'abord u' de, comme je dis par rapport à x, u' de x sur u au carré, avec u égale 2x plus z. Donc u'. Donc comme je dis par rapport à x, donc y et z se comportent comme des constantes. Donc la dérivée de 2x par rapport à x, c'est 2. Plus la dérivée de z, c'est 0. Donc ça nous fait ici 2x. Ça nous fait 2 du moins. Donc ensuite, on va remplacer la dérivée. Donc, u' par sa valeur, c'est moins 2 sur 2x plus z le tout au carré. Voilà. Ensuite, après la dérivée de L par rapport à x, la dérivée de L par rapport à y. J'ai même pas besoin de forme, je ne vois pas de y dans la fonction. Donc, je ne vois pas de y ici dans la fonction là. Donc, la dérivée c'est égal à 0, parce que c'est une constante. Tout ça devient une constante devant quand on dérive par rapport à y, c'est 0. Bien. Donc, ensuite, et la dernière, je vais faire la dérivée de L par rapport à z. Donc là, j'ai besoin de forme parce qu'il y a le z à l'intérieur de la fonction L. Donc, ça me donne moins u' par rapport à la variable z sur u au carré. Donc, avec alors u, c'est toujours égal à 2x plus z.
E' par rapport à Z. X et Y se comportent comme des constantes. Donc la dérivée de 2x c'est 0. Plus la dérivée de Z c'est 1. Très bien. Donc, on va remplacer dans la valeur de la dérivée. La dérivée de L par rapport à Z devient moins la dérivée de U par rapport à Z, c'est égal à 1, la dérivée 1, sur, alors, le nombre U, le au carré, donc ça fait 2x plus Z. D'accord? On va élever au carré. Donc voici ici la dérivée de L par rapport à Z. D'accord? Alors, merci beaucoup. Je vous remercie et bon courage. À très bientôt.